Peux-tu nous expliquer ce qu'est le rêve du papillon? Oui, mais je suis pas sûr qu'on ait la même chose en tête. Le rêve du papillon, pour moi, c'est une légende. Une légende qu'on m'a racontée quand j'étais enfant. Et ça date, mais je me rappelle très bien du sentiment étrange que ça m'avait laissé. Savoir qu'une légende millénaire, immuable comme celle-ci, puisse parler de quelque chose d'aussi commun et fragile qu'un papillon, ça avait quelque chose d'assez vertigineux en fait. Dans ma tête, l'idée d'éternité embrassait celle de l'éphémère. Tout devenait à la fois très proche et très lointain. Ça m'a laissé un drôle de goût au fond des idées. Mais quand on m'a raconté l'histoire, C'était pire. Donc cette histoire, je te la résume en 2 mots, parce que je peux pas... Est-ce qu'on peut vraiment spoiler une histoire qui a 2400 ans? Donc cette légende, elle raconte l'histoire de son auteur en fait, Chuang-Tzu. Chuang-Tzu est un moine qui est reconnu comme un sage, qui mène sa petite vie de sage en gros. Et une nuit, il rêve qu'il est un papillon. Donc voilà, il rêve qu'il est un papillon et c'est l'éclate. Il virevolte dans les airs, il s'amuse, heureux comme jamais. Et le matin, quand il se réveille, il redevient Chuang-Tzu le moine. Et ce qui se passe, c'est que nuit après nuit, ce rêve se répète. Sa vie se transforme petit à petit, puisque la moitié du temps, il la passe à être Chuang-Tzu, le sage que tout le monde connaît, et l'autre moitié à être un papillon. Si bien qu'au bout d'un moment, il a un sentiment étrange. Il ne sait pas s'il est vraiment ce moine qui rêve qu'il est un papillon, ou plutôt un papillon qui rêve d'être moine. Rien ne lui permet vraiment de savoir. Au fond, rien ne lui permet vraiment de trancher. souvent, dans les musées, les expositions ou dehors, quand je croise un papillon ou que je me réveille brutalement, j'y repense. Peut-être que nous sommes tous Chuang-Tzu, ou peut-être que nous sommes tous le papillon. Je ne sais plus qui disait que la vie n'est qu'un songe un peu moins inconstant. Et cette phrase est formidable, elle résume bien la seule certitude qui nous reste. La vie n'est qu'un songe un peu moins inconstant. Pour en revenir à la légende du moine rêveur, ou du papillon rêveur, beaucoup l'ont trouvée intrigante au point de la reprendre jusqu'à nos jours. C'est pas évident au premier regard, mais si tu les observes avec un petit peu de recul, tu verras que Matrix, Inception et d'autres, Shutter Island, plein de ces films et de ces romans, sont des variantes de la même histoire. Et je pense que si elle a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle touche quelque chose de profondément intime et en même temps complètement inconnu. Et c'est ça qui rend fou en fait. Il est impossible de répondre. Est-ce que tu es bien là en 2018 devant cet écran? Ou alors dans le coma depuis cet accident de la route du 30 septembre 2007. Qui sait? Tu vas peut-être te réveiller. Maintenant.